Salut! Salut! Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu du printemps. Voilà, les colonies se relancent, voilà, la saison démarre. Donc il y a plein de choses à faire. Et on va vous montrer un peu comment on va préparer notre matériel. On va vous montrer aussi le transfert d'une ruche qu'on a dans le jardin. Et ensuite on ira au rucher où il y a toutes les ruches et on fera un petit bilan sur les mortalités. Bon, peut-être qu'on fera ça en deux parties, puisque ça va être assez long, vu qu'il y a quand même plus de 20 ruches. Donc on va voir ça. Voilà, donc là on regarde un peu le matos. Voilà, donc voilà, on va parler un peu des fonds qu'on va changer ou nettoyer. Là on va mettre en place les cires gaufrées et là les cadres à jambage qu'on peut peut-être mettre une petite insertion. On va voir tout ça. On va retendre les fils. Hop. Donc il n'est pas nécessaire de faire tous les fils, hein, seulement ceux qui sont vraiment détendus. Voilà. Ouais, Anaïs, montre-nous comment on met une cire gaufrée. Alors on prend la plaque de cire et on la pose. Oups. Oh, elle a déjà cassé la plaque de cire. Ah bon, on commence bien. On essaie de bien la mettre dans l'encoche pour pas qu'elle glisse. Sinon ça pourrait être contraignant. Voilà. Et ensuite, on va venir chauffer les petits fils. Alors, on va vite les couleurs changer. Voilà, ça va bien pénétrer la cire. Alors voilà, maintenant on a pas mal bossé. On a la vingtaine de cadres qui sont cirés comme prévu. Et là, elle va nous montrer comment on met un petit peu de couleur pour reconnaître les cadres. Et surtout leur âge. Parce que là on va les mettre dans la ruche et on va pas savoir plus tard quand c'est qu'on les a mis. Et en mettant un peu de couleur, on va savoir quelle année on les a mis. Et pour la rotation des cadres, vu qu'il faut changer 20% des cadres par an, ça va être nickel. Bon, allez, montre-nous comment on fait. Alors du coup, on se munit d'un stylo déjà pour commencer. Et là, on va venir faire des petits traits comme ceci. Voilà, et pourquoi on met du jaune? Puisqu'en final, 2022, c'est la couleur du jaune. Donc c'est cette couleur-là que les rennes seront. Et comme ça, on se rappellera que le jaune, le cadre jaune est de 2022. Enfin, c'est pas plus dur que ça. Bon, là, il y a déjà des couleurs bleues, de la couleur bleue, parce que c'est des cadres de l'année dernière. Je les avais achetés avec cette couleur déjà écrite, avec déjà placée. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, je vais me rappeler que s'il y a du jaune à droite, c'est le jaune qui prime. Et ça sera nickel, quoi. Alors du coup pour les cadres à jambage, le but c'est de mettre le minimum de cire possible. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre tout en entier, on va mettre juste l'insertion, comme on appelle ça, dans la fente. On va mettre un petit bout de cire. Donc je vais calculer l'espace qu'il y a là. Alors là il y a 3 cm au maximum. Donc on va essayer de mesurer 3 cm au max. Voilà, on va essayer de faire des morceaux de 3 cm. Enfin, dites pas à sa propriétaire que j'utilise un couteau pour la cuisine. Il y en a qui pourraient se faire engueuler. Voilà, donc là, on va essayer de tirer droit. C'est pas hyper droit quoi, mais bon, ça va aller. Ça va aller. Hop. Voilà, donc là, on va refaire des... Hop. Voilà. Hop, ça fait des petites insertions comme ça. Voilà, là elle bouge pas mal. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de couler un petit peu de cire pour la faire tenir un peu plus. Donc, alors ce que je fais c'est que je vais mettre un peu de cire là-dedans. Je vais la faire fondre. Alors des petits morceaux. Plus il y a de morceaux, plus ça va être facile à faire fondre. Voilà. Ça je vais tenir avec une pince. Et puis là c'est un sort de sèche-cheveux assez puissant qui va permettre de faire fondre tout ça. Voilà, dès qu'il y en a assez, là je peux la faire couler comme ça là. Voilà, et là ça suit toute la rainure. Voilà, là on voit que ça coule là. Et là une fois que ça va refroidir, ça va vraiment se figer. Et ça sera parfait pour le tenir quoi. Voilà. Voilà, on commence avec un peu de matos en plus. Voilà, un petit abreuvoir de 30 litres.
pour les abeilles. Donc on a un nouveau rucher, donc ça va être bien pratique. Voilà, on va mettre dès mois de février-mars pour que les abeilles trouvent bien dès le départ l'abreuvoir et qu'elles se perdent pas, aller à 200, 300, 400 mètres, trouver de l'eau quoi. Des petites attentions abeilles. Pour mettre aussi son numéro d'apiculteur, c'est important hein, parce qu'un rucher qui n'a pas son numéro d'apiculteur est considéré comme abandonné, donc c'est pas bien. Voilà les cadres cirés qu'on va bientôt emmener sur les ruches là. Attention de ne pas laisser trop au soleil, là c'est vraiment c'est rapide. Et voilà le Graal, les combinaisons aussi qui sont arrivées. Donc je vous avais dit hein, sur les réseaux, voilà les petits logos qui ont été mis, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau, la qualité est de dingue. Super qualité. Nickel, en plus les coutures sont vraiment bonnes. Et voilà, très important, textile français, ça c'est beau. Ça c'est très important parce qu'au final toutes les combis viennent du Pakistan, d'Asie, etc. Et franchement quand on peut trouver un peu des textiles français, ça rend nickel. Si ça vous intéresse, c'est sur Happy Protect, vous pourrez aller voir. Et voilà, j'ai pris deux modèles. Donc un modèle là qui a une couleur un peu différente parce qu'en fait c'est du coton bio et c'est un coton qui est vraiment très très bien touché. Et je voulais tester aussi la combi aérée. Il y a un processus pas mal, c'est où sont placées les aérations. Ça permet de créer un courant d'air en fait sous la combi et ça va vraiment pas mal apparemment. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça qu'on commence l'année. C'est parfait. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, on va transférer l'essaim, enfin la colonie qui est là, dans la ruche qui est neuve. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les dernières, c'était un essaim qui était venu tout seul dans cette ruche, sans rucher tout seul. Donc là, on va transférer les ruches pour réutiliser ce piège à essaim. Voilà, on va faire le transfert, puis en même temps on va rajouter des cadres, parce que là la colonie est en train de grandir, je pense. Voilà, donc on va commencer par ouvrir. Ça a l'air d'avoir déjà construit là. Il y a des abeilles partout. Elles ont construit un peu. Elles ont besoin d'être agrandies. Premier cadre, pas mal d'abeilles, il y a un peu de miel qui arrive. Est-ce qu'elle dort la palle? Oui. Il n'y a pas de couvain, c'est plutôt de la réserve. Ah si, il y a un petit peu de couvain, donc on va pas pouvoir le séparer celui-là. Il y a des œufs tout frais, on les voit pas, ils sont tout au fond. Il y a un peu de pollen. Celui-là, on va mettre là. Là, on va leur mettre la cire. Parfait. Donc là, pas mal de couvain de mâle. On voit ici, là, couvain de mâle. Un petit peu de miel et là, du couvain d'ouvrière. Ah, c'est pas attaqué. Pareil ici. Ah, quoi d'ouvrière là, pas mal. Un peu de miel autour là. Là du miel non operculé, du miel un petit peu operculé qui est là. Ah, des abeilles là aussi. Oh, il est pas très beau ce cadre. Là, un peu de couvain aussi. Ah, du couvain d'ouvrière aussi là. Au centre. Hop là, on peut pas le séparer parce qu'il y a du couvain dedans. On va mettre
Là, cirque gaufré juste après. Voilà, toute une colonie qui grandit. Voilà, on a pu récupérer la ruche piège qu'on va pouvoir utiliser très vite pour attraper les essaims. Voilà. Et là, elles sont en train de se remettre petit à petit leur nouvelle ruche. Elles sont en train de rentrer doucement. Et voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à très vite pour la suite. Salut!